Hello, hello les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour un autre style de vidéo. On va pas être sur du gameplay, mais tout simplement en fait sur un test, une review, un avis honnête sur Varane. Donc, pour remettre juste un petit peu les choses dans leur contexte, Varane, je l'ai fait au moment où il est sorti. J'avais énormément de fodder. Je savais que j'allais faire des améliorations ligue anglaise. Donc du coup, bah, je savais que j'allais récupérer automatiquement des grosses notes pour essayer de le faire. La réalité, c'est que j'ai vidé mon club. Il me restait encore deux équipes à terminer. Je l'ai fait en faisant bah, justement ces améliorations ligue anglaise. Et puis voilà, maintenant j'ai mon Varane depuis un certain nombre de matchs. Je crois que j'ai plus de 100 matchs, 150 matchs avec lui. Je reprendrai après les stats plus en détail. Et puis bah voilà, je vais pouvoir donner mon avis dessus. Euh, pour me faire mon avis, bah, je l'ai comparé avec les différents défenseurs centraux que j'ai joués, en sachant que c'est des défenseurs, je donne mon avis sur des bases de, allez, 30, 40, 50 matchs. Donc, je peux le comparer à Rudiger, que j'ai en invendable, donc Rudiger mention Totti honorable. Je le compare à Militao, avec qui j'ai dû faire un peu plus de 200 matchs, avec Diallo également, Ligue des Champions. Vous savez, les cartes qui s'affichent comme ça, il n'y a pas d'erreur si je me plante avec les noms. Et avec Ruben Dias également. J'ai pas testé Marquinhos Totti, j'ai testé son TOTW, mais après, bah, c'est clair que c'est quand même un autre segment. Ce que je peux dire en fait sur Varane, c'est qu'il est très costaud, très solide, il a une bonne agressivité, et puis si vous arrivez à mettre le pied sur le ballon ou à aller au contact avec l'attaquant, difficilement vous gagnez pas le ballon. Mais si vous calculez mal votre coup, et là après ça va dépendre de votre style à vous, comment vous défendez, et que vous vous loupez sur la première intervention, c'est mort. C'est mort parce que tout simplement, sa note d'équilibre de balance, elle est pas top. Et si vous faites un mouvement sur l'attaquant, puis vous le loupez, puis lui, il a fait, je sais pas, un mouvement, on va dire basique, une roulette, hein, il vous a éliminé, le retour sur lui va être beaucoup plus compliqué. Alors, certains joueurs bah, défendent de manière très patiente et se lancent jamais. Moi, j'ai plutôt un style de jeu où avec mes défenseurs, je suis assez agressif. Je vais pas sortir avec mes défenseurs centraux n'importe comment, non. Par contre, une fois que l'attaquant il va rentrer dans ma zone à 20-25 mètres de manière assez axiale, je vais lui rentrer dedans, je vais l'attaquer. Et là, eh ben, je suis beaucoup plus confortable de le faire avec un Rudiger ou un Militao Adidas, tout simplement parce il me semble qu'ils sont plus agiles et j'ai un meilleur feeling avec eux. Donc je peux me permettre de me tromper et j'ai une deuxième chance. Et avec mon style de jeu, je dirais avec mes défenseurs centraux, bah, c'est extrêmement important pour moi. Euh, Varane, il a une très bonne qualité de passe, il a une excellente vitesse, hein, vous pouvez le voir dans les petites vidéos qui défilent, il peut rattraper des joueurs, c'est vraiment pas un problème. Il peut faire des longues passes, c'est pas un problème non plus. Je dirais sur les corners, je peux pas vraiment donner mon avis pour le jeu de tête parce que bah, ayant la chance d'avoir Paquet Ronaldo Totti, bah, les corners ils sont dirigés sur lui. Mais même comme ça avec Varane, je dois avoir un ou deux goals qui sont marqués. Maintenant, la question du prix. Parce que bah, là, c'est vrai qu'on est en train de parler de défenseurs centraux qui valent, qui ont un certain coût. Bien que maintenant, Militao, il est autour des 300 000, Diallo des 200 000. Si je devais vous donner un conseil, et si moi je pouvais revenir en arrière, je ne ferais pas Varane. Tout simplement parce qu'on voit qu'il y a énormément de SBC qui sortent, qui sont très intéressants avec des joueurs qui peuvent être très fun à jouer. Puis je pense qu'on a encore de belles cartes qui vont arriver en SBC. Bah, ce qui est dommage, c'est que j'ai vraiment vidé mon club. J'ai eu le dernier gros SBC que j'avais fait avant Varane, c'était quoi? C'était So, ou peut-être un SBC icône. Mais voilà, c'est l'accumulation en fait de deux trois mois de jeu qui sont partis dans un SBC d'un joueur, certes qui est excellent, mais au final qui justifie pas son prix si on le compare à un Rudiger, si vous faites un joueur de ligue anglaise, si on le compare à un Ruben Dias Totti,
également de ligue anglaise, puis qui peuvent vous permettre également de faire des hybrides avec des joueurs portugais qui sont très intéressants cette année. Voire de vous offrir un ultra lien avec Cancelo Totti, qui pour le coup lui est très très fort, peu importe la position où vous souhaitez le jouer. Euh, mais voilà, il a un certain coût, je le trouve cher. Puis après, bah, il y a toujours cette discussion, c'est des fodeurs, je les ai au club, ils coûtent rien, c'est des invendables. Alors oui, effectivement, si c'est des grosses notes au club et qui sont invendables, bah, il va falloir les utiliser à un moment donné dans un SBC. La question c'est, est-ce que ça vaut la peine de tous les mettre dans Varane? C'est là où j'ai un doute. Là, typiquement, je dirais sur des derniers SBC qui sont sortis, eh ben Saliba, moi quand je joue contre lui, il me pose énormément de problèmes. Je le trouve super fort. On a un Eto qui est sorti maintenant en SBC icône. On a un Butra qui risque d'arriver. Donc, bref, on a énormément de belles cartes qui arrivent en SBC. Et mon avis, bah, si j'avais pu voir une vidéo avant par rapport à ça, ça aurait été de ne pas faire Varane. Donc, si après vous êtes fan du joueur ou vous avez absolument besoin d'un joueur d'United, bah faites-le. Si vous le kiffez et puis que bah, voilà, c'est un joueur pour lequel vous avez une affection spéciale. Moi personnellement, bah, je cherchais un défenseur costaud. Euh, Il y a le SBC de Maldini. Voilà, après c'est vous qui pouvez comparer ce qui vous intéresse le plus pour le côté, je dirais, affectif, mais d'un point de vue technique sur le nombre de matchs que j'ai fait et autres, eh bah, je ne peux pas recommander Varane. Voilà, donc si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, vous me dites quelque chose. S'il y a des reviews sur certains joueurs que vous voulez voir, n'hésitez pas non plus. J'ai eu la chance de paquer des gros joueurs, j'ai fait pas mal d'achats-reventes, donc j'ai un joli budget. Je me suis assez fait plaisir avec différentes équipes. Puis là, bah, j'ai envie de tester de nouveaux joueurs. Donc bah voilà, s'il y a des choses que vous voulez voir, n'hésitez pas à me le dire. Et puis j'essaierai dans la mesure du possible de le faire. En tout cas, bah, merci de m'avoir suivi. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.